Bonjour, aujourd'hui, nous allons faire un exercice de calcul de masse d'avion. Pour calculer la masse de l'avion, nous devons savoir les 4 moments d'un vol où la réglementation va imposer ce calcul. Ces 4 moments sont le point de parking, avion chargé à bloc, le décollage, l'atterrissage, et le sans carburant, c'est-à-dire le poids de l'avion sans son fuel. Pour calculer la masse de l'avion au bloc, nous aurons besoin de la masse de l'avion, c'est-à-dire le poids de l'avion, le poids de l'équipage et le poids du catering, la charge transportée, dans la cabine et dans les soutes, et bien sûr, le fuel. Le poids de l'avion au bloc sera donc appelé le Dry Operating Weight, que l'on va rajouter nos PNC, ou personnel navigant commercial, et notre catering. Si nous rajoutons un PNC, ou du catering à notre Dry Operating Weight, nous obtiendrons alors un Dry Operating Corrected. La masse de ce qui est chargé à bord sera donc notre payload. Elle est constituée de la masse des passagers et leurs bagages à main, les bagages, le fret, c'est-à-dire le cargo et le courrier, ou mail, et aussi des EIC, ou équipement in compartment, qui est donc des objets sans aucun document lié à cette marchandise, par exemple, le flight kit. Pour compléter notre ramp weight, nous ajoutons le carburant, lors de l'avitaillement au sol de notre avion. Ensuite vient notre deuxième moment qui est le take-off weight. Le take-off weight est donc la masse de l'avion lors du décollage. Cette masse est obtenue par la soustraction de la masse au bloc, et le carburant utilisé lors du roulage de l'avion, entre le bloc et la piste de décollage. Ensuite vient notre troisième moment qui est le landing weight. Le landing weight est donc la masse de l'avion lors de l'atterrissage. Cette masse est obtenue par la soustraction de la take-off weight, et le carburant utilisé pour la distance de vol de l'avion, en d'autres termes, le délestage. Et enfin, notre quatrième moment, qui est le zero fuel weight, ou encore le poids de notre avion sans son carburant. Ce poids est obtenu de différentes manières. Landing weight moins réserve de carburant. Ramp weight moins block fuel. Ou encore, payload plus dry operating weight. Voici un tableau récapitulatif qui vous aidera à mieux comprendre le calcul des 4 moments d'un vol. Exercice numéro 1. Take-off weight moins égale à landing weight. Réponse. Exercice numéro 2, zero fuel weight, moins dry operating weight, égale. Réponse. Exercice numéro 3. Nous avons un ATR 72 avec les informations suivantes. Bloc fuel de 2300 kg, un trip fuel de 1200 kg, une payload de 4500 kg, et que sur ce vol, il nous rajoute un PNC additionnel. En vous aidant de la fiche de masse du constructeur, calculez le ramp weight, le take-off weight, le landing weight, et le zero fuel weight. Le ramp weight se calcule ainsi, ramp weight égale dry operating weight plus payload, plus block fuel. Pour calculer la dry operating weight, nous prenons la masse indiquée sur la fiche du constructeur, auquel nous devons rajouter la masse d'un PNC supplémentaire. Son poids est de 75 kg. Ainsi, notre ramp weight sera notre ramp weight est de 20 623 kg. Maintenant, nous allons calculer notre take-off weight. Take-off weight et ramp weight, moins le taxi fuel, notre calcul se fera ainsi. Nous avons donc un total de 20 553 kg.
Maintenant, nous allons calculer notre troisième moment, qui est la landing weight. La landing weight se calcule ainsi, landing weight égale à take-off weight moins trip fuel, ou encore le délestage. Nous savons que notre trip fuel est de 1200 kg, alors notre calcul se fera ainsi, 20 553 moins 1200 égale à 19 353 kg, notre landing weight est de 19 353 kg. Et enfin, notre quatrième moment, qui est la zero fuel weight, ou encore, notre avion sans son carburant. La zero fuel weight se calcule ainsi, zero fuel weight égale à ramp weight, moins block fuel, donc, 13 748 plus 75, plus 4 500 égale 18 323. Notre zero fuel weight est de 18 323 kg. Notre résultat final se présentera ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.